L'argent est partout et pourtant, on n'en parle presque jamais. Il rythme nos choix, influence nos émotions, façonne nos relations, mais il reste un sujet tabou. Dans les faits, l'argent est souvent source de culpabilité, de peur ou d'inconfort. Certaines femmes culpabilisent de dépenser, d'autres ont peur de manquer et beaucoup ont du mal à tarifer leurs services à leur juste valeur. Ce que je te propose aujourd'hui, dans cette nouvelle newsletter, c'est de construire une relation saine avec l'argent et évidemment on va le faire avec douceur, avec humour et avec un max d'inspiration et de motivation. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la newsletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 128e épisode de la newsletter, on va parler d'argent. Yes! J'adore parler d'argent, j'aime l'argent. Et si je te choque, justement, cet épisode est pour toi. Mais pas seulement. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver en ce lundi matin 7h30 pour une nouvelle édition de la newsletter. Comment construire une relation saine avec l'argent. Cet épisode m'a été inspiré par mes clientes, bien entendu mes clientes d'amour, mais pas seulement. Je remarque aussi dans mon entourage que la relation à l'argent est souvent biaisée et souvent compliquée, voire conflictuelle. Et je me suis dit que le traiter à la coaching Laurine, ça pouvait peut-être en aider certaines. Alors bienvenue sur la newsletter, bienvenue pour une nouvelle édition dont j'ai le secret, n'est-ce pas? Un gros big up à toutes celles qui m'écoutent et un énorme câlin à toutes celles qui me mettront un commentaire. Je sais pas pourquoi, mais vous me mettez très peu de commentaires publics. Donc je vous invite à me mettre des commentaires publics. Comme ça, tout le monde profite de votre opinion, de ce que vous en avez pensé, des déclics que vous avez pu avoir. C'est super chouette d'avoir un esprit communautaire. Et je trouve que sur la newsletter, il est encore timide. Alors on y va, je vous attends et je vous lis en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à la newsletter, c'est le moment idéal pour le faire. C'est possible que tu viennes de débarquer, alors bienvenue chez toi, bienvenue chez Coaching Laurine. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, on va parler d'un immense paradoxe moderne, l'argent. Et j'aimerais d'abord savoir ce que ça évoque pour toi. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que c'est un sujet qui est plutôt simple, voire un non-sujet, un non-événement, ou est-ce qu'au contraire, ça vient un peu titiller des trucs à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton cœur, voire à l'intérieur de ton cerveau? Parce que l'argent est partout, absolument partout dans notre société capitaliste. Et pourtant, en tout cas, moi je suis française, donc cette newsletter, elle va clairement être influencée par mes origines françaises. Je suis sûre que ça te parlera là où tu es toi. Et l'argent est partout, il rythme nos choix, il influence nos émotions, il façonne nos relations. Et en France, ça reste un sujet tabou. On ne dit pas combien on gagne, on chuchote quand on parle d'augmenter ses tarifs ou de demander une augmentation au boulot. On associe souvent réussite financière à arrogance ou manque d'humilité. Résultat, on va parler d'argent avec gêne, avec peur ou avec jugement. Et pourtant, l'argent, en fait, ce n'est qu'un outil de circulation, une énergie d'échange inventée pour faciliter la coopération humaine. Il permet de donner, de recevoir, de créer, d'investir, d'expérimenter. Ça sert à ça. Et je pourrais arrêter la newsletter là. Mais quand l'argent devient source de souffrance, quand on le charge d'émotions, la peur du manque, la honte de gagner, la culpabilité de dépenser, là je me dis que ça vaut peut-être la peine que je continue, non? Alors aujourd'hui, je te propose de faire la paix avec ce mot qui dérange, de redonner à l'argent sa juste place, ni comme un but, ni comme un ennemi, mais comme un allié au service de ton équilibre et de ton épanouissement. L'argent, c'est souvent l'un des plus grands paradoxes des femmes que j'accompagne. Elles aspirent à la liberté, à l'abondance, à la sérénité, mais dans les faits, on va parler de culpabilité, de peur ou d'inconfort. Et si le problème ne venait pas de l'argent en lui-même, mais de la relation émotionnelle que tu entretiens
avec lui. L'argent, avant toute chose, c'est une expression de l'abondance. Attention, ne monte pas sur tes grands chevaux. Je vais expliquer ce que c'est l'abondance et tu vas pouvoir le retenir à chaque fois que je parlerai d'abondance dans cette newsletter parce que je sais que ça peut avoir une connotation un petit peu space, ok? L'argent, c'est pas l'abondance en soi, mais c'est l'une de ses manifestations tangibles, ok? Tangible. L'abondance, c'est d'abord un état intérieur. Donc, c'est une sensation de plénitude, de confiance dans la vie, de gratitude pour ce qui est déjà là. Donc, sensation de plénitude, de confiance dans la vie et de gratitude pour ce qui est déjà là. Retiens bien cette définition parce que à chaque fois que je vais te parler d'abondance dans cette newsletter, je ferai référence à ça, à la sensation que tu as à l'intérieur de toi, de plénitude, de confiance dans la vie et de gratitude pour ce qui est déjà là. Ok ? L'argent, ça devient donc un outil d'expression de cette abondance. Il va circuler, il va s'échanger, il va amplifier. Ok ? Donc, si tu t'attends à avoir plus d'argent pour te sentir abondante, en fait, tu inverses l'ordre des choses. Ton cerveau va toujours créer à partir de ce qu'il ressent maintenant, pas de ce qu'il espère demain. Le demain n'existe pas en fait. D'un point de vue neuroscientifique, quand tu cultives un sentiment d'abondance intérieure, par la gratitude, par la présence, par la reconnaissance de ce que tu possèdes déjà, ton cerveau relâche le stress lié au manque et active les circuits de créativité, d'ouverture et d'opportunité. Donc en fait, l'abondance attire l'argent et pas l'inverse. Encore une fois, ça vient de l'intérieur. C'est absolument comme pour tout en réalité, ça vient de l'intérieur. Si tu attends quelque chose d'autre pour te sentir bien, tu te plantes. Sorry. Donc en réalité, ça part d'abord de toi. Plus tu te sens en sécurité intérieure, plus tu vas oser investir, demander, recevoir, etc. Plus tu reconnais l'abondance sous toutes ses formes, et là j'insiste, l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance de temps, l'abondance de santé, l'abondance de relations, l'abondance d'inspiration, plus ton rapport à l'argent va devenir fluide, léger, aligné. Si ça te paraît dingue, écoute la suite, parce que j'ai bien bossé le sujet. L'argent devient à ce moment-là ce qu'il a toujours été. Un reflet juste de ta capacité à, en gros, comment je pourrais dire ça, accueillir l'abondance, tu vois, en gros, avec des guillemets, parce que je trouve que les mots sont pas super bien choisis. Il n'y a rien de perché là-dedans, c'est juste une perception du monde extérieur qui va influencer ton monde intérieur. Et donc, avoir un impact sur tes décisions, tes actions, tes réactions et les résultats dans ton quotidien, comme d'habitude. Donc, lorsque tu changes la perception de ton monde extérieur et que tu vas aller percevoir l'abondance de temps, de santé, d'inspiration dans tes relations, etc., tu changes déjà quelque chose par rapport à ta relation à l'argent. Rappelle-toi, je te parle de sensation de plénitude, de confiance dans la vie et de gratitude pour ce qui est déjà là. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de définir ta propre vision de l'abondance. On est d'accord que l'abondance, ça ne se résume pas à l'argent. Je viens de l'expliquer. Donc, c'est une manifestation tangible de l'abondance, mais c'est clairement pas la seule. Et c'est pas uniquement la seule voie de l'abondance pour te sentir bien, etc. Ok ? Donc, l'abondance, c'est un état intérieur de sécurité. On pourrait dire ça comme ça. Parce que dedans, tu mets la gratitude, la confiance dans la vie, etc. Elle peut prendre 1000 formes. Du temps libre, des relations saines, une santé équilibrée, la liberté de choisir, la paix mentale de ne plus se sentir en manque de quoi que ce soit. Chacune a sa propre définition de l'abondance et c'est justement ce qui la rend précieuse. Demande-toi à quoi ressemble une vie abondante pour moi. Quels sont les signes concrets d'abondance que j'ai déjà dans ma vie aujourd'hui ? Définir ta vision personnelle de l'abondance, c'est redonner à ton cerveau un repère de sécurité et de satisfaction. Il va alors comprendre que tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir plus pour te sentir riche de ce que tu vis déjà. Et tu vas voir l'impact sur le reste. Parce qu'il se passe quoi dans ton cerveau à ce moment-là ? Ton cerveau, il n'a pas été programmé pour gérer l'abondance, mais pour assurer ta survie. Rappelle-toi, et je le répète non-stop, le cerveau, il est là pour te garder en vie. Et donc, il est formaté risque, danger, survie. Donc, il va préférer la sécurité à la liberté. Dès qu'il perçoit un risque,
que ce soit financier, émotionnel, social, il va activer ton système limbique, celui de la peur, du contrôle et du manque. Quand tu es là en train de penser, si je dépense, je perds de l'argent, ton cerveau ressent une menace. Quand tu refuses d'augmenter tes tarifs, tu protèges inconsciemment ton besoin d'appartenance. Et si on me jugeait? Et si on se disait, mais pour qui elle se prend celle-là? Etc. Quand tu retardes un investissement utile, tu actives le biais de perte. C'est un mécanisme qui va amplifier la peur de perdre quelque chose, même minime. Un biais cognitif. Donc, la première clé, c'est de rééduquer ton cerveau à voir l'argent non plus comme un danger, mais comme une énergie d'échange, de circulation, de confiance. L'argent, c'est vraiment partout, ok? Et c'est très important de le dissocier du danger. Ça, c'est la première étape, ok? Il se passe quoi dans ton cœur? Ton rapport à l'argent, c'est souvent le reflet de tes expériences passées, ok? L'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour mériter, les riches sont égoïstes, ils restent entre eux, etc. Ces phrases, elles s'ancrent profondément et deviennent des programmes inconscients. Elles vont influencer tes décisions d'adulte sans même que tu t'en rendes compte. Résultat, même quand tout va bien financièrement, ton cerveau cherche la menace et ton cœur reste crispé. L'argent n'est ni bon ni mauvais, en fait. C'est ton intention, ton énergie, ta manière de l'utiliser qui lui donne sa valeur. Et il y a énormément de croyances autour de l'argent et on hérite de manière invisible de plein de choses au niveau de notre culture et de notre éducation face à l'argent. Derrière les peurs qu'on pourrait avoir, souvent se cachent des croyances héritées, transmises de génération en génération. Et je suis sûre que là, tu vas penser, toi, dans ta famille, ok, qu'est-ce qu'on t'a légué comme croyance? Qu'est-ce qu'on t'a transmis? Toutes ces croyances-là, cet héritage-là, invisible, il va façonner ta manière de penser, de consommer, d'épargner, de gagner, de dépenser, parfois même sans que tu t'en rendes compte. En France, la culture valorise la discrétion financière. Je ne vais pas parler du gouvernement. Et associe souvent la réussite à l'effort, voire à la souffrance. On nous apprend qu'il faut gagner sa vie. Et toi, comment tu gagnes ta vie? Comme si elle devait être méritée, qu'il faut travailler dur pour être légitime, et que parler d'argent, c'est presque indécent. J'hallucine, vraiment j'hallucine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on crée un écosystème de paradoxes. Et comme d'hab, tout ce qui est flou, tout ce qui est incohérent pour le cerveau, c'est de l'insécurité maximale. Donc, en gros, tu veux de la liberté, mais tu te sens coupable de la désirer. Tu veux prospérer, mais tu as peur d'être jugé si tu y arrives. Tu veux recevoir, mais tu continues de penser que c'est trop. Ok, bon. Toutes ces pensées-là, elles viennent d'un contexte collectif. C'est pas tes croyances à toi en tant qu'adulte. C'est les récits familiaux, les modèles de ton enfance, la morale judéo-chrétienne dans laquelle on évolue ici en Occident, la peur du trop dans une société qui valorise la modestie. Il ne s'agit pas de rejeter cet héritage invisible, mais plutôt de le revisiter. Ok ? Donc, est-ce que cette croyance-là, donc réfléchis un petit peu aux croyances que tu as par rapport à l'argent, est-ce qu'elle te protège encore de quelque chose aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle t'empêche de t'ouvrir à plus de liberté, plus de sérénité financière? Reprogrammer ta relation à l'argent, ça commence par là. Questionner l'héritage invisible que tu portes et choisir consciemment ce que tu veux garder ou transformer. Il y a pas mal de peurs liées à l'argent, pourtant, ces peurs-là sont les gardiennes de ton inconscient. Derrière chaque rapport conflictuel à l'argent, il y a une peur primaire. Pas une peur rationnelle, mais une peur émotionnelle profondément ancrée. J'en ai sélectionné quelques-unes qui reviennent hyper souvent chez mes clientes. La peur de manquer, ça c'est lié à la survie. Et si je n'en avais plus? Waouh! La peur de perdre, qui est liée au contrôle. Et si tout s'écroulait? La peur du jugement, liée à l'appartenance. Que vont penser les autres si je gagne trop, si je demande trop, etc.
La peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, c'est lié à la valeur personnelle. Qui suis-je pour facturer ça? Ou elle se prend pour qui? Je vais certainement pas payer ça pour ça. Autant pour ça. La peur d'être dépendante. Et ça, c'est lié à la liberté. Je ne veux rien devoir à personne. Ces peurs, ce ne sont pas des ennemis. Encore une fois, ce sont des garde-fous émotionnels. Ton cerveau, il les a créés pour te protéger d'un danger qu'il a perçu un jour, une fois, dans ton passé. Ok. Donc, on ne va pas les supprimer, mais simplement leur apprendre que tu n'es plus cette version de toi qui devait, par exemple, se débrouiller toute seule, ou qui devait se priver, ou qui avait peur de manquer, etc. Et encore une fois, tu sais ce que je pense sur les différentes versions de soi. Nous sommes des êtres évolutifs. Il n'existe pas une meilleure version de soi, mais il existe plein de versions de soi différentes. Ok ? Donc, chaque fois que tu vas apaiser une peur financière, tu vas renforcer un nouveau sentiment de sécurité intérieure. Et c'est ce sentiment-là, plus que l'argent lui-même, qui t'ouvre la porte de ta vision à toi de l'abondance que tu as bossé juste avant. Ok ? J'aimerais parler de l'argent avec une approche entrepreneuriale. Pour toutes les femmes entrepreneurs qui m'écoutent, la relation à l'argent, elle va se complexifier. Parce que tu es à la fois créatrice, stratège et ressource financière. Waouh! Quand tu dis « mes tarifs sont trop élevés », c'est ton inconscient qui entend « je ne vaux pas ça ». Or, plus tu vas aligner ta valeur perçue et ta valeur reconnue, plus ton cerveau va créer des circuits neuronaux de confiance et d'abondance. Et donc, tu vas passer du mode peur de manquer au mode je mérite. On va creuser tout ça. Il y a un stress silencieux dans l'entrepreneuriat qui n'existe pas dans le salariat, c'est l'insécurité financière. L'entrepreneuriat, je suis d'accord, c'est la liberté, mais c'est aussi l'incertitude. Les revenus irréguliers, les périodes creuses, la pression du chiffre d'affaires, les investissements à rentabiliser, tout ça, ça crée une forme d'insécurité chronique que ton cerveau vit comme une menace constante. Quand le flux financier devient instable, ton système nerveux bascule en mode survie. Tu dors moins bien, tu doutes de tes compétences, tu travailles davantage et souvent tu t'épuises. Non pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que ton corps cherche à retrouver une sensation de sécurité. Ce stress financier invisible, il influence tes choix. Tu vas accepter des collaborations que tu ne veux pas, par exemple. Tu vas baisser tes prix pour assurer une vente, ou tu vas multiplier des projets par peur du vide. Réfléchis un petit peu à ton quotidien et à comment tu approches l'argent, quelle place il a et comment tu gères les décisions dans ton business. D'un point de vue neuroscientifique, c'est pas un manque de discipline, c'est un mécanisme d'adaptation. Ton cerveau, il va créer de la stabilité dans un environnement instable. Donc la solution dans ce cas-là, c'est quoi? C'est de construire une sécurité intérieure plus forte que l'instabilité extérieure. Donc tu apprends à réguler ton stress, tu apprends à anticiper plutôt que de réagir. Tu apprends à mesurer ton abondance autrement que par ton chiffre d'affaires. Et tu vas voir que l'abondance entrepreneuriale commence quand tu ne laisses plus ton compte en banque dicter ta valeur. Et pour ça, on va bosser les tarifs. Évidemment. Reconnecte tes prix à ta valeur intérieure. J'explique. Tu n'es pas ton tarif. Non. Tu n'es pas ton business, tu n'es pas tes services, non. Tu es celle qui crée de la transformation. Ok ? Cette transformation-là, elle a une valeur réelle, mesurable, émotionnelle. Donc, je t'ai préparé un petit exercice rapide à faire avant de revoir ton offre ou ton pricing. Ok ? Et encore une fois, j'aimerais que tu te dissocies de ton business. Complètement. Ferme les yeux et pense à la dernière cliente transformée grâce à ton accompagnement ou ton produit. Que lui a apporté ton travail? Que vit-elle de différent aujourd'hui? Combien de temps, d'énergie, de stress lui as-tu fait gagner? Ensuite, demande-toi, si ce résultat avait été un médicament, combien aurait-elle payé sans hésiter? Respire. Et rappelle-toi, tes tarifs ne doivent pas rassurer ton syndrome de l'imposteur, non, ils doivent honorer la valeur que tu offres.
Ce repositionnement crée un nouveau réseau de sécurité entre ton estime et l'argent. Plus tu assumes ta valeur, plus ton cerveau relâche la peur et plus tu vas attirer des clientes qui sont alignées avec ton énergie et ton positionnement. Et si quelqu'un te dit « ouais, c'est trop cher », en fait, c'est trop cher pour lui ou pour elle. C'est juste que tu corresponds, tu t'adresses à un autre segment de marché. C'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde en fait. Et sur cette planète, de l'argent, il y en a. D'accord ? Donc, tu n'es pas obligé de surtarifer tes services, non, juste de les tarifer à leur juste valeur. Et justement, comment on fait pour fixer ces tarifs sans se dévaluer ? Fixer ses prix, c'est un acte bien plus émotionnel que stratégique en réalité. Souvent, les femmes déterminent leurs tarifs à partir de ce qu'elles pensent que les autres peuvent payer, plutôt que ce que leur travail vaut réellement. On est d'accord là-dessus. Voici une méthode simple et puissante. En 4 étapes. Première étape, pars de la valeur et pas de la comparaison. Ne regarde pas ce que les autres facturent, regarde ce que tu offres réellement. Ton accompagnement, ton écoute, ton énergie, ton expertise, tout ça, ça a une valeur unique. Ok ? Et je t'invite à faire des études de marché sur ChatGPT pour voir un petit peu les fourchettes qui existent dans ton domaine, avec ton expertise, ton écoute, ton accompagnement, etc. Ensuite, ajoute ton facteur d'impact. Demande-toi qu'est-ce qui change durablement chez ma cliente grâce à moi. Tu ne vends pas un appel, une séance, un module, non. Tu vends une transformation. Et ça peut être une paix intérieure, une clarté, une liberté, un mieux-être, bref. Tu l'adaptes à ton activité. En troisième, observe ton corps. Quand tu annonces un prix et que ton ventre se serre, c'est souvent un signal de peur. Sauf qu'on l'interprète comme un signal de non-alignement. Je suis pas alignée avec mon prix. Non, t'as juste la trouille en fait. T'as juste la truc que personne n'achète. Respire. Répète ton tarif jusqu'à ce qu'il devienne neutre dans ton système nerveux. Et là, tu peux vraiment le tester avec ton entourage, etc. Moi, je parle de mes tarifs de manière extrêmement décomplexée et libérée. Je suis ultra méga alignée. Et quand je suis plus alignée, en fait, je les change, tout simplement. Fixe ton prix comme une déclaration de confiance. Et ça, c'est la 4e étape. Un tarif, c'est pas un mur. On pourrait dire que c'est comme une frontière énergétique, tu vois, qui va dire voici la valeur que je donne, voici le niveau d'engagement que j'inspire. À prendre ou à laisser, en gros. Au début, ton cerveau, il va résister. Et plus tu restes fidèle à ce nouveau référentiel, plus il va créer des habitudes neuronales de stabilité, de sécurité, de légitimité autour de ton prix. Donc, tu pars de la valeur de ce que tu proposes et pas de la comparaison. Ensuite, tu ajoutes un facteur d'impact, tu observes le résultat dans ton corps et puis tu fixes ton prix comme une déclaration de confiance. Et là, tu vas voir qu'on est dans quelque chose de différent. Et please, garde en tête ce que ton prix inclut vraiment. Parce que tu oublies une tonne de trucs. Quand tu doutes de ton tarif, souviens-toi que tu ne vends pas seulement ton temps, mais tout ce qui l'entoure. Donc, tes années d'expérience, tes formations, tes lectures, tes essais, tes échecs, ton expertise, ta préparation invisible, le suivi, les échanges, la réflexion, les outils que tu as créés, la personnalisation de ton accompagnement ou de ton produit. Les coûts réels de ton activité, ton matériel, tes logiciels, ton site, ta communication, tes investissements, tes taxes, tes impôts. c'est la saison là des impôts ici. Ton énergie émotionnelle, ta présence, ton écoute, ta bienveillance, ta capacité à contenir, à soutenir, à transformer. Ce que ta cliente achète, c'est pas 1 heure de ton temps ou une formation, enfin peu importe, tu l'adaptes à ton activité, c'est la somme de tout ce que tu incarnes et tout ce que tu rends possible. C'est précisément pour cela que ton tarif n'est pas excessif. C'est le reflet de ton engagement, de ta compétence, de ta valeur de la valeur réelle de ce que tu offres. Ok ? Donc encore une fois, on peut parler argent. Si tu as des blocages, franchement, viens discuter avec moi. Et encore une fois, analyse le marché et place-toi, mais ne te place pas dans le bas du panier. Ça n'a pas de sens en fait. Ne te dévalue pas. Ne te dévalue pas. 3 astuces pratiques à adopter maintenant pour construire une relation saine avec l'argent.
Alors, première astuce, crée un rituel financier hebdomadaire. Chaque semaine, consacre 15 minutes à faire le point sur tes finances dans un état de calme et de bienveillance. Regarde tes comptes, tes entrées, tes sorties, avec curiosité. On n'est pas là pour juger. Et en fait, il y a plein de femmes qui regardent même pas leur compte. Ou qui regardent trop leur compte. Non, une fois par semaine, c'est suffisant. Tu vas désactiver l'évitement financier et tu vas entraîner ton cerveau à associer l'argent à la sécurité plutôt qu'à la peur. Ensuite, parle d'argent à voix haute. Vraiment. Prononce tes tarifs. Explique ta valeur à une amie. Entraîne-toi devant le miroir si ça t'aide. Partage tes objectifs financiers avec une personne de confiance. Plus tu verbalises, plus tu normalises ta relation à l'argent et plus ton système nerveux se régule. L'argent cesse d'être un tabou interne quand tu l'exprimes à l'externe. Parle d'argent. Mais pas parle d'argent en disant oui, j'ai décidé de mettre une tarification. Non, non, donne des chiffres. Donne des chiffres. Peu importe le monde mental de l'autre, peu importe le regard de l'autre. Sois à l'aise dans tes baskets et ça se travaille. Et troisième astuce, célèbre chaque victoire financière, même microscopique. Un paiement reçu, un oui à ton tarif, une dépense consciente qui te fait du bien, prends 30 secondes pour savourer ce moment. Respire, souris, remercie-toi. Ton cerveau retient ce que tu célèbres. En ancrant des émotions positives autour de l'argent, tu vas recabler ton rapport à l'abondance. 3 gestes simples, répétés régulièrement, et tu crées une empreinte neuronale, celle de la confiance, de la clarté, de la sécurité financière. 3 astuces pratiques, le rituel financier hebdomadaire, parler d'argent à voix haute et célébrer chaque victoire financière. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, vous voyez qu'à chaque fois que je teste un nouveau brunch, à chaque fois que je me fais masser, que je me chouchoute, que je pars en vacances, en fait, je le célèbre. Je le célèbre. À chaque fois que j'ai une nouvelle coachée qui me fait confiance, je le célèbre. Alors on passe à l'exercice introspectif du jour. Ton journal d'abondance. Pendant 7 jours, et évidemment si tu as envie de le faire pendant 14 jours, c'est encore mieux, tous les soirs, note 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude financière. Yes, on parle d'argent aujourd'hui. Ça peut être un café offert, un paiement reçu, un moment de générosité. Ok ? Et note une pensée limitante que tu remplaces par une affirmation de confiance, du style je dépense trop, ça pourrait être je fais circuler l'argent, avec conscience et joie. Ouais, tu mets tes mots à toi évidemment. Ou alors je ne peux pas augmenter mes prix, ça peut devenir ma valeur grandit à mesure que j'apporte de la valeur. Tout simplement. On va désensibiliser ton cerveau à la peur de manquer. On va entraîner ton système nerveux à se sentir en sécurité. Ok ? Ça te parle? Voici le récap des points importants de cette boost letter sur l'argent. Les clés d'une relation saine avec l'argent. L'argent est un amplificateur, pas une finalité. Donc en fait, il révèle juste ton rapport à la valeur, à la liberté, à la confiance. Ok ? Ton stress financier influence tes décisions. Et tu risques d'accepter des collaborations qui sont non alignées, baisser tes prix par peur, multiplier les projets sans stratégie. Bah, on n'est pas dans le bon du tout. Construire une sécurité intérieure plus forte que l'instabilité extérieure te permet de sortir du mode réaction. Fixe tes tarifs avec confiance. Ne laisse plus ton compte en banque dicter ta valeur. Tu vas bosser, tu vas aller chercher la rentabilité, tu vas restructurer ton activité pour avoir une force de frappe qui est impactante. Tu vas voir que ta rentabilité, en fait, elle va exploser quand tu as une bonne stratégie derrière. Quand tu fais les bonnes actions avec la bonne stratégie et que tu laisses pas comment je pourrais dire, ta relation à l'argent, en fait, biaiser tes décisions au quotidien. J'allais dire tes décisions business, mais dans la vie de tous les jours, ça marche aussi. Construire une relation saine avec l'argent, c'est possible. Et voici le challenge de la semaine. Investis avec intention. Cette semaine, choisis une dépense qui te fait grandir. Pas forcément une dépense professionnelle, ok ? Ça peut être un massage, un livre, un moment de repos, un cours, un outil ou même un coaching.
Fais-le en conscience, respire profondément avant, ressens la gratitude d'avoir les moyens de le faire et répète intérieurement « Je choisis de faire circuler mon argent ». Mon argent revient à moi d'une autre manière, tout simplement. C'est un flux. C'est un flux qui fait partie de l'abondance de la vie de manière générale. Yes! Apprends à te sentir en sécurité. L'argent, c'est pas une finalité, ok? C'est un amplificateur. Donc, tu n'as pas besoin de mériter plus. Tu as juste besoin de t'autoriser plus. Alors, t'es prête à aller chercher l'argent? Petite dédicace à toutes mes clientes. Si cette newsletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde en a besoin aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.